Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai. Ce matin avec des gens qui sont inimitables aussi. Les camelots. Oui, les camelots sur les foires. Ça existe en fait toujours. Heureusement d'ailleurs, j'allais dire. Et notamment la foire de Paris qui fête ses 120 ans du 1er au 12 mai. Nous sommes avec Laurent Fayet qui est... bonjour. Bonjour. Vous êtes et pardon, mais un camelot à la foire de Paris, Laurent Fayet, c'est ça? Alors, on va dire que je suis à la foire de Paris, oui, mais pas vraiment un camelot. Non. En fait, plutôt un démonstrateur. Bon, voilà, c'est ça. Non, mais on caricature un tout petit peu en disant ça, parce que on disait les foires, elles ne tiennent que grâce justement à des gens comme vous, qui sont des démonstrateurs, qui sont des commerciaux, etc., mais que l'on a appelé aussi communément des camelots, quoi. Hein? C'est vrai que dans l'esprit du public, ça peut varier. Oui. Ils associent camelot, bonimenteur, à tout. Oui. Ils associent tout, mais rien. Parce que du coup, en fait, il y a plusieurs appellations qui sont pas forcément les bonnes, des fois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, comment on devient, comme vous, alors, démonstrateur? Je dirais pas camelot, donc, hein. Démonstrateur, je pense que c'est une vocation en fait. Ouais. On l'a ou on l'a pas. Ouais. Parce que c'est tout simplement, comme vous le disiez auparavant, c'est tout simplement commercial, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement, on fait du commerce, effectivement, mais avec un spectacle quelque part. C'est-à-dire qu'on met en situation le produit. Enfin, pour ma part, je mets en situation un ouvre-boîte qui est vraiment génial, que tous ceux qui ont à la maison sont ravis. Mais en plus, autour de tout ça, j'agrémente un petit spectacle qui fait que quand le public vient, il est pris dans le spectacle et du coup ça leur plaît et puis à la fin, souvent les gens achètent le spectacle. Non mais ça c'est vrai, on a tous été pris par ça, où on vous voit vanter les mérites d'un produit et on se dit mais pourquoi on ne l'a pas? Il faut qu'on l'achète, c'est pas très cher. C'est ça fait partie de votre argumentation, quoi, hein, Laurent? Exactement. C'est souvent des petits produits en termes de prix. La démonstration, c'est pas forcément des gros tarifs et tout ça. Donc les gens souvent sont conquis par le spectacle en fait. Hein. C'est un one man show finalement. Non mais c'est vrai, c'est un one man show. D'ailleurs, ça vous a effleuré l'esprit de vous dire tiens, je pourrais faire des one man show, non? Alors c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent sur le côté, moi je dirais, il n'y a plus de côté commercial quand on fait le one man show pour le spectacle proprement dit. Maintenant, ce qui est intéressant en fait dans notre métier, c'est que on le fait avec le cœur surtout. Et l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent travailler comme ça, quoi. Parce que c'est très difficile quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Vous êtes payé comment à la commission sur le nombre de ventes ou pas? Ça dépend. Il y a des vendeurs, quand c'est des gens qui travaillent vendeurs pour une société, je suppose que c'est à la commission. Par contre, moi c'est mon entreprise, donc du coup, c'est en fonction du bénéfice qu'on a à la fin de l'année, quoi. Mais vous, votre entreprise, pour vendre, là en l'occurrence, les ouvre-boîtes ou pour vous changez beaucoup de produits aussi en fonction des foires et des événements? Moi, ça fait 24 ans que je vends le même produit. 24 ans? Non, c'est pas vrai. C'est 24 ans que je vends le même produit, qu'on a fait évoluer depuis des années. Ça veut dire que les accessoires et les choses comme ça qu'on a aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'on avait depuis les années 2000. Hein. Mais on a évolué en fait en termes de performance de l'appareil avec les retours du public qui me ramenaient des choses, des ouvre-boîtes les premières années en me disant j'ai un petit souci là, j'ai un petit souci là. Du coup, on a fait améliorer, on a écouté le public, on a fait améliorer, et puis du coup, on a un produit qui est vraiment hors du commun, quoi, aujourd'hui. C'est vrai. Et en dehors des foires, comme par exemple la foire de Paris, où est-ce que vous produisez? Vous voyez, j'utilise le terme produire, comme si vous étiez en spectacle en one-man show, mon cher Laurent.
Laurent. C'est où, sur les marchés, non, c'est ça? Voilà, sur les marchés. Moi, je suis essentiellement sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, là, le pourtour là-bas du bassin au Léronais. Ouais. Donc, ça veut dire... non, mais attendez, tout le monde doit avoir des ouvre-boîtes depuis 24 ans, en fait, sur l'île d'Oléron. Non. Bah là. Vous me faites rire, mais c'est un petit peu vrai, parce que quand je vais au marché, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire bonjour, 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 bonjour. Je l'ai. Et c'est vrai que 24 ans plus tard, il y a un paquet de touristes qui sont repartis avec leur ouvre-boîte en souvenir. Ouais, c'est vrai. Laurent, je vous donne 30 secondes. Tiens, allez, je vous prends là au pied levé. Faites-moi une petite démonstration pour convaincre Maxime, qui est à la console ce matin, d'acheter cette ouvre-boîte. Eh ben, je vais vous faire une petite démonstration. Ouais. Donc, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'objet en visu. Non, on l'imagine. Ouais. Donc, je vous présente l'ouvre-boîte révolutionnaire, qui est un ouvre-boîte qui permet d'ouvrir par dessertissage les boîtes de conserve. Ouais. Vous avez tous un ouvre-boîte chez vous. Un ouvre-boîte à la maison, c'est sale, c'est pourri, c'est dégueulasse parce que ça pénètre dans les aliments. Avec notre appareil, vous n'aurez plus tous ces inconvénients. Je vais vous demander d'essayer. Donc, je fais essayer le public. Ouais. Quand la personne a essayé, je demande est-ce que vous avez ouvert la boîte? 80% des gens me disent non. Parce qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas de résultat. Ouais. Ils ne voient pas au niveau visuel, parce qu'on défonce plus le couvercle et on dessertisse sur le sertissage. Ouais. À ce moment-là, je montre, et les gens sont... Les yeux, on voit les yeux qui changent, qui sont illuminés, quoi. Surpris. Ouais. Exactement. Et je dis aux dames, vous vous rappelez? Ouais. Et ben c'est comme avec votre mari la première fois, c'est tellement génial que vous l'avez encore. Et donc tout simplement, ça continue. Ouais. Et c'est gagné, bien sûr, et sans se blesser, parce que c'est ça qui est important, hein. Quand on ouvre une boîte et puis qu'on se blesse et qu'on termine à l'hôpital. Merci Laurent, c'était un plaisir de vous accueillir sur Sud Radio, et vous êtes à la Foire de Paris pour les gens qui sont en région parisienne. Allez donc acheter des ouvre-boîtes, sinon sur la côte, là, bien sûr, du côté de l'île d'Oléron. Il est 6h45. Dans un instant, on va parler évidemment des grands titres de l'actualité, et on va parler batterie électrique et de la Chine. Vous allez voir, particulièrement intéressant, l'un des meilleurs spécialistes avec nous.